qu'est-ce qui m'arrive si jamais je suis en panne sèche? Race campagne, comme là on peut le voir. On tombe en rade là, qu'est-ce qui se passe, Steve? Alors là en fait vous avez un numéro d'appel, donc là vous allez avoir un centre Renault qui va venir vous dépanner gratuitement en fait. Vous avez vraiment ce service là qui est prévu. Alors effectivement on va essayer d'éviter d'utiliser, hein, on est bien d'accord, mais vous avez une assistance Renault gratuite qui vient vous aider, vous dépanner et vous emmener vers le point de recharge, je suppose le plus proche, Renault certainement, pour pouvoir vous aider à rentrer au domicile ou au lieu que vous souhaitiez rejoindre. D'accord. Voilà. T'as juste un tout petit bruit. Hein. Alors en fait c'est vraiment pour prévenir les piétons. C'est un bruit qui se manifeste en fait quand on est à une vitesse inférieure à 30 km/h et qui va disparaître après ce... Enfin, de l'intérieur, il n'est pas beaucoup perceptible, hein, on l'entend pas beaucoup. Non, hein. non, c'est plutôt dehors en fait. Exactement. Petit bruit de clignotant, c'est une discrétion. Moi j'aime bien les petits bruits de clignotant qui sont discrets. Ah bah là, C'est génial. Tout est apaisant. exactement. Et là en fait, on a passé 30 km/h et en fait le bruit qui va prévenir les piétons disparaît. Conduite assez fluide et en fait qui prête pas en fait à vouloir appuyer tout le temps sur l'accélérateur. Ah oui, non mais quand tu conduis ce genre de véhicule, pour en avoir déjà conduit, effectivement, tu es incité à rouler éco-conduite. Exactement, on se promène, ouais. On profite. C'est assez agréable. Et donc toi tu disais tu es venu à ça parce que tu faisais des petits trajets déjà d'une part. Oui, exactement. Et tu as une sensibilité écologique particulièrement ou... Alors pas spécialement, moi je suis assez fan d'automobile et plutôt de thermique, ouais. Et qui sont des gros moteurs généralement, c'est vrai qu'on aime ça, voilà. Et en fait c'est venu en faisant un simple essai en fait chez Renault. Où en fait on a essayé, on a été séduit. Et alors en termes de suspension, oui. Qu'est-ce que tu en penses de l'amortissement du véhicule? Alors en fait c'est assez agréable. C'est confortable. Il n'y a pas de critique particulière. C'est pas une grande routière, on est bien d'accord. Non, bien sûr. C'est pas ce qu'on cherche effectivement. Après l'assise est relativement dure aussi, je trouve, par rapport à un véhicule classique. Le fauteuil, voilà. Mais bon, c'est pas désagréable, vraiment pas. Hein. Non, mais là on passe justement sur des routes, moi je suis passager. Voilà. Voilà, on n'est pas malmené. Non, ça reste très correct, hein, je trouve, au niveau du confort. Oui. Mais est-ce que tu lui trouves un défaut à cette Zoé? Un défaut. Est-ce que tu as un défaut à relever sur cette Zoé pour Monsieur Renault? Voilà. Pour Monsieur Renault. En face de toi. Il est là, Monsieur Renault. Monsieur Renault. Alors effectivement. Monsieur Renault, parce que c'est important. Il y a des choses, c'est pas forcément au niveau du véhicule, bien que là on est d'accord qu'on est contraint un peu par l'autonomie par moment. Moi c'était plus sur des aspects installation en fait, de bornes de recharge. Où là en fait on a un réseau, il y a un réseau d'installateurs de ces bornes par Renault, enfin, qui est fait par des partenaires. Et ce qui se passe, c'est qu'on a eu des petits soucis au niveau de l'installation, donc c'est peut-être l'installateur, je ne sais pas. Alors là c'est pas directement sur le véhicule, là, parce que c'est vrai que sur le véhicule... C'est l'infrastructure de ce que tu relèves là. Exactement. Est-ce que c'est à la main de Monsieur Renault? Est-ce que Monsieur Renault en développe des bornes lui? Voilà. Des bornes Renault, il y en a? Alors non, on est vraiment pas, c'est des... Dans les concessions peut-être quand même, il y a des bornes. Alors il y a des bornes dans les concessions, mais en fait c'est des équipementiers en fait. Donc vous avez des grands noms en fait d'équipementiers électriques qu'on peut voir et qui aujourd'hui en fait distribuent leurs bornes. Et c'est juste une sorte d'appellation, ce qu'on disait tout à l'heure, des Z Ready. Donc on va avoir justement des bornes compatibles avec les véhicules Renault. Et mais non, c'est pas des bornes Renault spécifiques. Donc voilà, c'est juste sur l'infrastructure. L'infrastructure qu'il faudrait qu'elle se développe un peu plus. Exactement, et puis c'est aussi sur le fait de se dire comment on attend un véhicule à une telle date. Il faut effectivement que l'infrastructure soit prête au moment où on livre le véhicule et qu'elle soit adaptée surtout à l'installation électrique qu'on peut avoir chez soi. Donc c'est surtout là-dessus. Je comprends ce que tu dis, mais en fait c'est pas forcément tout à la main de Monsieur Renault, puisque il faut en même temps que le public adhère à l'électrique et qu'il y ait de plus en plus de gens qui en achètent. Oui, bien sûr. Et pour pouvoir avoir une infrastructure. Alors après, quelle sera la technologie de demain? Ça, c'est des grands sujets qui sont débattus actuellement. Est-ce l'hydrogène? Est-ce l'hybride? Alors, il y a tout ça qui est mélangé en ce moment. Hein. Il y a des 100% électriques, il y a de l'hybride, il y a de l'hydrogène qui commence à arriver. Qu'est-ce qui va émerger demain vraiment et qui fera que l'infrastructure sera développée? On le saura bien assez tôt, hein. Ça se développera bien assez vite. Mais bon, c'est un point important ce que tu relèves là, effectivement. Et
On voit un Steve serein au volant de son électrique. Serein. Très agréable. Ouais. Vraiment. Non, mais... Après 6 mois, en fait, c'est vrai que l'expérience, on était forcément très intrigués, très contents quand on l'a eu. Et 6 mois après, retour d'expérience, on n'a vraiment pas de déception particulière par rapport à ça. C'est vraiment ce Ça, qu'on c'est attendait. important aussi. Et c'est vrai que peut-être qu'on a encore un meilleur retour d'ici 6 mois ou 1 an. Mais aujourd'hui, effectivement, on est conquis par ce véhicule. Ouais, les batteries ne t'appartiennent pas. Non, les batteries en fait n'appartiennent pas. Et ce qui se passe, effectivement, en fait, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un abonnement qui va dépendre du nombre de kilomètres que vous faites. Donc, vous allez souscrire un abonnement d'une certaine durée, de 1 an à 3 ans, Ouais. et pour un certain nombre de kilomètres. Donc, bien entendu, c'est ce qui va faire varier le prix. Oui. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si un jour vous avez un problème avec votre batterie qui est défectueuse, vous allez pouvoir la faire remplacer gratuitement. Donc ça, après, il faut bien entendu que les performances de la batterie se dégénèrent. En fait, il y a une graduation, je crois que c'est en dessous des 80%. Dans ce cas-là, tu pourrais la faire changer Là, si vraiment il y a une dégradation importante. Exactement, Ouais. en cas de dégradation importante. Ouais. Après, effectivement, l'inconvénient, c'est le coût. Hein. Aujourd'hui, je ne pense pas faire d'économie financière du fait d'avoir un véhicule électrique, du fait de la location des batteries. Hein. Oui, c'est pas parce que tu roules électrique, donc tu n'achètes pas de l'essence ou du gazole, mais tu ne fais pas d'économie pour autant parce que tu payes le prix de la batterie. Exactement. T'as fait un calcul comme ça ou... Alors je crois qu'on est dans les à peu près, on doit avoir un abonnement de 17 500 km je crois annuel, donc assez gros rouleur pour une citadine en tout cas. Oui. Et là on est à 90 € à peu près Par mois par mois de location de batterie. Ah oui, quand même, effectivement. Donc c'est quand même un prix qui est assez important. Ouais. Après si on le ramène au coût du gasoil ou de l'essence, c'est pas non plus quelque chose qui est complètement étonnant, quoi. Enfin c'est pas, on va pas varier énormément. Donc Alors, logiquement, avec les informations en termes de coût, aussi bien la maintenance annuelle à une soixantaine d'euros, le plein pour une centaine de kilomètres à 1 € et quelques, oui. Logiquement tu devrais quand même... Alors effectivement, c'est sur le coût global, je pense qu'il y a une certaine économie. Après demain, si vous achetez un véhicule, aujourd'hui elle est à environ, sur cette gamme-là, environ à 24 000 € hors déduction de l'État en fait, de prime d'État. Donc effectivement, pour un véhicule, une citadine, elle ne serait pas à ce prix-là. Un véhicule thermique ne serait pas à ce prix-là. Donc quelque part, en coût global, à l'achat, je suis pas forcément d'accord, on ne va pas gagner en achetant une électrique. Après, en coût d'utilisation quotidien et même annuel sur les coûts même d'assurance, ça sera moins cher. Là, c'est une question aussi, et rentre les révisions aussi dans la ligne de compte. Les révisions, là, tu gagnes quand même pas mal, je pense. Exactement. Après... Bon. C'est un calcul à faire. Mais bon, effectivement, 90 € par mois, c'est pas donné non plus. Et les batteries ne t'appartiendront jamais. Non, jamais. Ta Zoé ne sera pas totalement à toi. Non. 3 ans du contrat. Et tu ne peux pas les acheter, les batteries. Alors non, j'ai pas eu cette information. Solution encore. Ouais. Alors effectivement, aujourd'hui, les batteries n'appartiennent vraiment pas aux propriétaires de la Zoé. Et il n'y a pas de possibilité de les acheter. Donc on va renouveler le fameux contrat en fait de location des batteries. D'accord. Mais on n'a pas, elles nous appartiennent pas. Eh ben alors un point pour Monsieur Renault, il faudrait une Zoé avec une batterie qu'on achète. Exactement. Sans abonnement. Après, pourquoi ils ont fait ce système d'abonnement? Tu connais le motif? Pourquoi? Alors je pense que c'est l'accessibilité du véhicule. En fait, je pense qu'au niveau de la gamme de prix, là on rajouterait, je crois qu'elles sont aux alentours de 8 000 € les batteries. Donc là, vous êtes sur un véhicule qui sera à plus de 30 000 €. Ah oui, d'accord. Donc pour une citadine, ça commence à être vraiment très élevé. C'est ça, c'est rendre le véhicule accessible en baissant le prix parce que tu loues tes batteries. En fait, la question de l'assurance, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le véhicule électrique, l'assurance vraiment pas cher en assurance. Tu payes moins d'assurance qu'un véhicule thermique? Alors en fait, on a remplacé un ancien véhicule, donc c'était une Clio qui avait de mémoire 18 ans. Un véhicule diesel. Et en fait, ce véhicule d'occasion, forcément, qui a plus de valeur, on va dire, vénale. Et aujourd'hui, en fait, avec un véhicule neuf, avec une valeur qui est relativement importante, on paye moins cher d'assurance que le précédent véhicule. Et là, en fait, les portes sont assez ouvertes au niveau de l'assurance. Et c'est vrai c'est vraiment ça, c'est un point qui nous a surpris. Bah oui, c'est surprenant. Tu payes moins d'assurance avec un véhicule neuf par rapport à un véhicule qui a 18 ans. Exactement. Mon Dieu. Et dans d'autres défauts, du coup
Alors en fait, moi j'utilise un attelage pour transporter des vélos, une remorque et ce genre de choses Ouais. sur mon véhicule principal, on va dire. Et effectivement, aujourd'hui sur la Zoé, on ne peut pas utiliser ce genre de choses. Les attelages sont interdits? Attelage interdit, les barres de toit aussi, je crois qu'elles n'existent pas et on ne peut pas utiliser de chargement spécifique Ah ouais. sur le toit ou en attelage. Et c'est effectivement. pourquoi? Pour pas pénaliser l'aérodynamique, Alors, effectivement. pour la poids, pour... Je pense qu'il y a ça, on peut peut-être un peu trop forcer sur les batteries ou sur le moteur. Ah ouais. Il y a peut-être ce genre de choses qui est dans. Tracter une caravane avec une véhicule électrique, oui, c'est peut-être un peu... Voilà, déjà, ouais, peut l'autonomie, chauffer, c'est un ça peu peut- réduite. ouais. Oui, effectivement, on peut un petit peu D'accord, trop non mais c'est malmener, intéressant, effectivement. Et cher Ludovic, que penses-tu de cette petite Zoé? Eh bien moi, pour avoir déjà essayé plusieurs véhicules électriques, hein, moi, ça fait déjà un petit moment que je suis convaincu de cette motorisation, hein, je trouve ça vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est ça qui se développera demain à 100%, ou si ça sera de l'hydrogène, ou si ça sera les hybrides, un mélange de diesel et d'hydrogène, j'en sais rien. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais en tout cas, moi, ces véhicules 100% électriques, je suis assez conquis. Après, ce qui est toujours plus ou moins gênant, c'est l'autonomie. C'est, comme l'a soulevé Steve de bonne manière, tout ce qui est infrastructure. On a encore ce petit souci, parce qu'on ne peut pas traverser la France comme ça, sans réfléchir où on va recharger, parce qu'on peut avoir des soucis. Malgré que Monsieur Renault vient te sauver. Et il faut savoir prendre son temps. Exactement. Mais moi, cette Renault Zoé, oui, je suis conquis. Moi, j'ai donc une dernière demande pour Monsieur de Renault. Monsieur Renault, faites-nous une Zoé Sport électrique. Ah. C'est pas une bonne idée, ça? Alors, ils ont déjà essayé avec la Twizy. Alors la Twizy, On a eu ouais, la il y a une Twizy Air, une Twizy un peu sport, un peu... Du F1, il y a en fait une Twizy F1, je oh crois, là là qui là a là. été développée et qui va surpasser la Mégane RS en accélération. Non. Alors ça, il y a des petites vidéos. Oh, aller bah on voir va vérifier faut aller voir ça. La Twizy Sport. Bah, Exactement. non mais pourquoi pas une Zoé Sport aussi, Eh ben, hein. avec grand plaisir, je serai un des premiers acheteurs. Les premiers acheteurs. Écoute Steve, merci beaucoup, vraiment cette découverte très intéressante. On a échangé là des débats absolument riches, absolument intéressants. Et je pense que ceux qui nous regardent sont vachement éclairés là sur l'avis d'un vrai propriétaire de Zoé. Parce que là, il n'y a pas de discours commercial, il n'y a pas de discours Non. faux. Non, On a la sincérité, la vérité, l'utilisateur du quotidien. Et c'est bien ça le credo du blog, et c'est ça qui nous intéresse, hein. Merci beaucoup Steve, hein. Eh ben, C'était merci à c'était vous. vraiment sympa. Et alors n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur le blog esselib.fr. Et puis je vous dis à très bientôt pour de futurs reportages. Et merci aussi à Germain, hein, pour sa contribution, pour certains plans vidéo. À bientôt Merci. les amis, ciao. Et là d'ailleurs, nous avons D'ailleurs. un appel entrant. Nous avons un appel entrant. Voilà, Voilà. très bien. C'est donc Germain qui... Alors, Non, c'est il qui? suffit- C'est Germain. Voilà, c'est bien. On peut effectivement décrocher là Oui. ou sur le. Oui, testons pour voir l'écho. Est-ce que ça. Oui. Ah, il y a un décalage. Il y a un petit décalage, effectivement. Je pense que c'est aussi. Sur... Non, mais là, c'est l'opérateur. D'accord. Opérateur Renault. L'opérateur Renault, qu'est-ce qu'il nous dit? il y a 2 secondes à rattraper, mais on verra ça dans la prochaine version. Très bien. Merci. Merci.